commémorons aujourd'hui, avec quelques jours d'avance, la mort du roi Louis XVI, monté sur l'échafaud le 21 janvier 1793 et exécuté dans un esprit de sacrifice. Esprit de sacrifice qui est celui qui a guidé les derniers mois de son existence en tant que roi. Louis XVI avait parfaitement compris la nature de la Révolution française. Il avait parfaitement compris que cette révolution, il suffit de lire sa correspondance, il suffit de lire les lettres qu'il a adressées au prince de Condé, au comte d'Artois, son frère, ou au prince de Polignac, au duc de Polignac, pardon. Il suffit de lire ses lettres, il suffit de lire son testament, il suffit de lire également le texte qu'il a écrit peu de temps avant le 10 août pour consacrer la France au Sacré-Cœur. Dans tous ces textes, on voit bien que Louis XVI a saisi que la Révolution française n'était pas une fronde ordinaire, qu'elle était une révolution idéologique, qu'elle était une maladie qui avait gagné les intelligences, qu'elle était fondée sur des idées, et que ces idées ne pouvaient être combattues que par d'autres idées. Et puis il avait compris aussi qu'au cœur de ces idées, au cœur de cette révolution idéologique, il y avait le rejet de l'ordre social chrétien, le rejet de la conception chrétienne de l'homme, de la société, de la connaissance, le rejet de Dieu. La persécution au moment où il monte sur l'échafaud a déjà commencé. Au début de la Révolution, les députés se contentaient de vouloir séculariser la société, mais de cette sécularisation à cette persécution, on a glissé petit à petit et d'une manière presque naturelle. Et Louis XVI s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne à son peuple cette infidélité, cette révolte contre lui. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu pour que mon sang ne retombe pas sur la France. Voilà. Alors, quand on songe aux relations entre la Révolution et la religion, inévitablement et immédiatement, on songe à la persécution anticatholique qui a marqué les années de la Révolution. On songe au massacre de septembre, on songe à l'abbé Pinault montant à l'échafaud, à Angers en habits sacerdotaux. On songe également aux carmélites de Compiègne marchant vers le supplice en chantant le Veni Creator. On songe à tous ces martyrs, on songe aux Vendéens bien sûr. La persécution a été importante dans l'histoire de la Révolution, mais ne voir qu'elle, c'est s'interdire de voir tout un aspect extrêmement important, et un aspect extrêmement important qui est riche d'enseignements pour notre monde contemporain. L'autre aspect de cette révolution, à côté de la persécution, c'est la volonté d'instrumentaliser le sentiment religieux au service de la puissance publique, au service de l'État, au service de la Révolution, au service de la République. C'est-à-dire de substituer à la religion du Dieu qui s'est fait homme une véritable religion de la République, dans laquelle les droits de l'homme tiendraient lieu d'évangile, dans lequel la République est divinisée. Ici, on retrouve l'entreprise de Robespierre d'institution du culte de l'être suprême, mais on retrouve également le culte des cadères à l'époque du Directoire. Bien. Nous avons donc, dans ces relations entre religion et révolution, deux aspects complémentaires et en même temps très différents. Le premier aspect, c'est celui de la sécularisation et de la persécution anticatholique.
Le deuxième aspect, c'est l'instrumentalisation du sentiment religieux au service de l'État, de la révolution, de l'État révolutionnaire. Comme d'habitude, la clé se trouve dans la pensée des Lumières. C'est la pensée des Lumières qui nous offre la clé de ce double aspect de l'attitude de la Révolution face à la religion. Cet aspect pourrait être symbolisé par une phrase de Voltaire, tirée de sa correspondance, 1769, « Il est fort bon de faire accroire à mes paysans qu'il y a un Dieu vengeur qui les punira s'ils me volent mon blé ou mon vin. » Toute la conception de la religion de Voltaire, mais également des hommes des Lumières, se trouve dans cette phrase. Voltaire ne croit pas en Dieu, il est fort bon de faire accroire, lui-même n'y croit pas, il est lui-même athée, matérialiste, mais seulement cet athéisme ne peut pas être professé par tout le monde, sinon on ne tiendra plus personne dans la société. Ce matérialisme, cet athéisme, doit être le privilège d'un petit groupe d'initiés, la petite élite pensante, dont Voltaire d'ailleurs définit l'importance statistique. Il dit un homme sur 100 000. Un homme sur 100 000, à l'arrivée, dans un pays comme la France, ça fait 300 personnes. 300 personnes à l'époque, un peu moins de 300 personnes, et bien ce sont les personnes qui fréquentent le salon de Madame Dudéfend, le salon de Madame Geoffrin, qui fréquentent... ce sont les personnes qui se retrouvent dans ces sociétés de pensée qu'a étudié Augustin Cochin. Voilà. Donc l'athéisme, le matérialisme est réservé à la petite élite, au petit groupe, mais pour le peuple, il faut qu'il y ait une religion parce que la religion est utile pour l'ordre social. Conception utilitariste de la religion est là pour que les paysans se tiennent tranquilles et pour que les paysans de Ferney ne viennent pas dans le grenier de Monsieur de Voltaire se servir à leur gré. Voilà. Alors, les penseurs des Lumières oscillent entre eux qui sont matérialistes, qui sont pour la plupart athées, ils oscillent entre l'affirmation d'une sorte de grand architecte, créateur initial, qui depuis se désintéresserait du cours des choses, une sorte de Dieu lointain. Ils oscillent entre ce modèle-là et puis la négation franche et nette de tout principe spirituel. Voilà. La clé de tout cela, on la retrouve également chez Rousseau, dans le contrat social. Rousseau qui explique que il y a une religion civile, que cette religion civile est nécessaire à la société, nécessaire à l'équilibre social, nécessaire à l'ordre social, et que l'État doit promouvoir cette religion civile, mais cette religion civile, ce n'est pas la religion catholique, c'est même l'exact contraire. Et Rousseau, tout en se faisant l'avocat de cette religion civile, plaide pour le bannissement du catholicisme. Je cite, « On doit tolérer toutes les religions qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire au devoir du citoyen. Mais quiconque ose dire hors de l'Église point de salut doit être chassé de l'État. »